Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Karina Ladé et je suis ravie aujourd'hui de faire cette interview, plutôt une conversation inspirée, j'espère, avec la super chouette et très inspirante Jenna Blossoms qui non seulement travaille dans le développement personnel depuis pas mal de temps, mais elle vient juste de sortir son premier livre. Et du coup, j'ai très, très envie de savoir un peu plus sur toi, Diana, pour les personnes qui ne te connaissent pas, et que tu partages un peu ouais, sur ton parcours et qui tu es. Avec plaisir, Karina. Merci de m'accueillir ici et bonjour à tout le monde. Donc moi, tu l'as dit, je suis Jenna Blossoms. Je suis, alors, c'est toujours difficile de mettre des étiquettes, mais en tout cas, ce que je fais, c'est d'accompagner les gens dans leur développement personnel et spirituel, de partager des enseignements, de partager des messages, des outils, que ce soit à travers donc, le livre que je viens de sortir qui est sur la mission de vie, que ce soit à travers des formations, des accompagnements, des méditations, des audios, etc. Donc voilà à peu près ce que je fais depuis maintenant quelques années et qui me passionne tout simplement. Merci beaucoup. Et c'est vrai que je te suis depuis le début et depuis ton début et je trouve ça très très chouette parce que tu as vraiment une qualité, c'est très bienveillant, très gentil, très lumineux, très puissant aussi, mais vraiment dans la douceur. Et je trouve que c'est très très chouette de voir quelqu'un qui crée à partir de cette énergie-là et qui reste, je trouve que tu restes vraiment toi-même dans tout ce que tu transmets et tout ce que tu crées. Et ouais, je trouve que c'est très très chouette, un bel exemple à suivre. Je te remercie, Karina. C'est vrai que j'essaye de rester moi-même, de rester alignée. Et je crois que dans tout ce qu'on entreprend, que ce soit une entreprise, la rédaction d'un livre, et puis voilà, mener son business au jour le jour, c'est important de rester fidèle à soi-même, de savoir dire non également. C'est quelque chose qui est important, une chose qui ne résonne pas avec nous, de savoir, de comprendre aussi, de se sentir assez à l'aise, assez confiant pour savoir dire oui et dire non, pour savoir mener sa barque, quoi, tout simplement. Et je crois que voilà, dans tout ce qu'on entreprend, que ce soit même un projet dans lequel on croit, une entreprise ou un livre, l'idée, c'est pas de le faire pour les autres et de s'oublier, mais vraiment de, de rester connecté à notre guidance, en fait, parce qu'elle est toujours là, et même dans les projets qu'on entreprend. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est très très important ça. Et, du coup, ça, j'aimerais bien que tu parles un petit peu de ton nouveau livre parce que je trouve que c'est super chouette. Et je suis très heureuse pour toi. Et je sais que c'est une question qui revient souvent dans les consultations. Enfin, je le vois aussi avec mes clients et quand je partage des choses sur les réseaux sociaux, sur mon blog aussi, que cette question de mission de vie. Voilà, quelle est ma mission de vie, comment est-ce que je peux la réaliser, la trouver. Donc, comment est venue cette idée de d'écrire un livre sur ce sujet-là pour toi? Ouais, c'est une bonne question. Alors, le livre, je l'ai là, je peux vous le montrer. Il s'appelle Trouver et réaliser votre mission de vie. Et en fait, plus qu'un livre, c'est vraiment un manuel parce qu'à l'intérieur, il y a des exercices, des petites choses à faire, à remplir. Alors, est-ce qu'on va voir? Voilà, des petites questions comme ici à remplir au fur et à mesure. Et, euh, et en fait, ce livre est venu d'une façon très inspirée, comme tout ce que je fais. C'est-à-dire que on m'a pas tellement laissé le choix, j'ai envie de dire. À partir du moment où j'ai vraiment commencé à me reconnecter vraiment avec qui j'étais, à faire le ménage dans mes fausses croyances et dans voilà, les sentiments, le sentiment d'obligation que j'avais de faire certaines choses, d'avoir un tel mode de vie, etc. Je me suis libérée de tout ça et ça m'a laissé beaucoup d'espace à l'intérieur, beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration. Et je me suis mise à écrire beaucoup. Et j'ai laissé cette inspiration venir naturellement. Et c'est vrai que j'ai remarqué que le message, les sujets sur lesquels ça revenait tout le temps, où j'étais extrêmement inspirée, c'était le sens qu'on donnait à notre vie, ce qu'on avait à faire sur Terre. Et donc, c'est question de la mission de vie. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Quel rôle on est venu remplir? Quelle est notre pierre à l'édifice, dans le grand édifice de l'humanité? Et c'est vrai que c'est un sujet qui, moi, me passionne que j'aime, sur lequel j'aime partager. J'aime accompagner les gens à aller retrouver en eux la richesse, la lumière, ce qu'ils sont venus faire finalement, d'aller faire le ménage. Parce que c'est ça qui nous empêche moi, j'appelle faire briller sa lumière, c'est vraiment être en fait naturellement qui on est. Et donc, comment c'est venu l'idée de ce livre? Un après-midi où j'écrivais beaucoup, et j'ai commencé à avoir
un moment d'inspiration très fort où il a fallu que j'écrive absolument et je me suis mise à écrire toutes les idées que j'avais. J'en avais tellement que j'avais du mal à suivre. Et puis, j'ai vu que je notais mes idées en points comme ça, en liste, et j'avais l'impression que c'était des grandes idées à développer et que c'était en fait comme les chapitres d'un livre. Et tout d'un coup, j'ai vu comme, ouais, presque un livre apparaître sous mes yeux, l'idée d'un livre. Alors au début, je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. Je ne me suis pas pris la tête, je ne me suis pas dit, oh waouh, super, je vais écrire un livre et tout. J'avais aucune attente. Et je me suis laissée écrire comme ça. Et donc, ça a duré beaucoup, beaucoup de temps, plusieurs mois, où tous les jours, j'avais l'inspiration pour écrire. Et puis après, j'ai compris qu'il y avait un livre derrière. Je ne savais pas du tout comment il allait sortir, dans combien de temps, sous quelle forme, édité par un éditeur ou bien auto-édité, e-book. Enfin, je ne me posais même pas la question. Je me laissais simplement écrire. J'étais dans l'instant présent. Je laissais simplement mon être intérieur recevoir tous les enseignements que je recevais, toutes les idées. Et je me suis mise à écrire pendant plusieurs mois comme ça, jusqu'à ce que j'ai un peu une panne d'inspiration, que ça s'arrête, et puis que qu'on m'envoie que j'ai à travailler sur d'autres choses, à créer une formation en ligne, etc., à avancer sur d'autres projets. Et de façon très rigolote, je raconte dans le livre, je raconte dans un de mes articles aussi, une vidéo, euh, tous les, toutes les synchronicités, finalement, tout ce qui s'est passé sur mon chemin, toutes les portes qui se sont ouvertes pour me faire gagner un temps fou et quelques mois plus tard être contactée par un éditeur pour que j'écrive un livre. Et j'avais déjà ce manuscrit, donc qui n'était pas terminé, mais qui était déjà bien plus qu'à la moitié. Et ensuite, pendant les 6 derniers mois, je me suis remise à écrire. C'était moins dans l'inspiration intense comme ça. Il a fallu que j'aille aussi prendre de moi-même. J'ai eu l'impression que c'était plus... autant il y a une partie qui est venue vraiment de là-haut et qui était transmise à travers le livre, et autant il y a une partie qui est venue, on va dire, de là, du cœur, et que j'ai dû faire sortir moi-même. Donc je crois que c'est un bel équilibre entre le ciel et la terre, entre une inspiration et une inspiration, on va dire, de là-haut, et puis une volonté vraiment de transmettre de moi. Donc c'est un livre en co-création, j'ai envie de dire, et riche d'exercices, de contenu également, d'enseignement sur la mission de vie, sur le comment retrouver du sens à sa vie, comment dépasser ses peurs, ses blocages, comment reprogrammer aussi d'une certaine manière son mode de pensée, et voilà, et s'autoriser à être qui on est, et voir se révéler devant nous notre mission de vie. J'adore comment tu racontes ça, Diana. Et je trouve que ça, c'est un très bel exemple aussi de quand il y a l'inspiration qui vient, quand on sent qu'on est poussé à faire quelque chose, c'est que quand tu commences, tu as rarement toute la vision vraiment. Tu sais pas comment ça va se créer vraiment dans la matière, tu sais pas forcément la suite. Et c'est de dire oui quand même et de commencer quand même et faire le premier pas. Et c'est là, je trouve qu'il y a toute la magie qui commence à s'opérer, et puis les synchronicités, les personnes, enfin je pense que quand on laisse faire et qu'on se rend dispo, après il y a d'autres choses euh, qui viennent nous aider en fait, et ça on peut pas le calculer, on peut pas le contrôler, mais à un moment donné faut dire oui et il faut lâcher prise et puis faire ce qu'on est demandé de faire. Et je trouve que enfin pour moi c'est aussi une grande partie de cette question aussi, comment réaliser sa mission de vie, c'est de dire oui aussi et se laisser guider. Parce que quand c'est contrôlé par la tête, en fait, c'est jamais aussi bien que quand on se laisse guider par l'ensemble, du coup, autant le cœur que la guidance qui vient d'ailleurs, qui nous traverse. Ah ouais, bah complètement. Je crois que tu as très bien résumé ça, c'est-à-dire que c'est dans tout processus de création, je crois, lorsque c'est une création qui vient vraiment de nous, il y a exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un appel intérieur. C'est quelque chose qui est presque plus fort que nous. Bien sûr que ça nous demande, bah oui, un peu de rigueur, il faut se mettre devant il faut dire oui, comme tu l'as dit, il faut euh, lâcher prise du mental, et arrêter de se poser 36 000 questions sur où ça va nous mener, quand est-ce que ça va se faire, qui va dire oui, comment est-ce que je peux déjà travailler à ce que ça se réalise, est-ce que je peux contrôler. Il faut arrêter de se poser toutes ces questions-là, et accepter d'être dans l'instant présent, et accepter cet appel qui vient du cœur. Pas en avoir peur, pas se demander où est-ce que ça va nous mener. Le mental veut toujours que ce soit productif, que ce soit utile. Il veut savoir tout le chemin entier avant d'arriver au bout, avant de se lancer même. Donc je crois qu'il faut lâcher prise de ça et accepter cet appel du cœur
se jeter un peu dans le vide d'une certaine manière, oser se faire confiance et se dire, OK, il y a quelque chose qui est là en moi, qui demande à s'exprimer. Je ne me pose pas de questions et je le laisse s'exprimer. Et je crois que toutes les créations les plus authentiques, j'ai envie de dire, les plus peut-être touchantes, inspirantes, sont des créations qui émanent justement de cette partie-là de nous, qui est notre cœur, qui est notre passion, quoi, notre feu intérieur. Et bien sûr que le mental aide c'est pas un ennemi, il aide à mettre des mots, il aide à mettre en forme, il aide à structurer, c'est important. Il aide à faire les choses, à avoir aussi un peu de rigueur, de discipline, de constance, qui sont également des choses importantes, que ce soit pour la réalisation d'un livre ou pour une création, quelle qu'elle soit, une entreprise, un projet, même une chose artistique. Mais de trouver cet accord-là, je crois que c'est super important et d'oser accepter ce qu'il y a en nous, en fait, première étape. Et c'est vrai que c'est la réalisation de notre mission de vie passe par là. Accepter ce qui demande à sortir et qui est aussi en perpétuel mouvement. C'est pas parce qu'il y a un moment où on est sur une voie qui ressemble à ce chemin-là, qu'après ça ne peut pas évoluer, se transformer, parce qu'on est des êtres de changement, de mouvement, et on est en permanence en train de se réinventer tous les jours. Oui, c'est clair, et c'est pas un chemin qu'on connaît d'avance et on sait. Mais c'est marrant, je trouve, parce que quand on se laisse guider comme ça, sur le moment, on a l'impression de pas trop savoir où ça nous amène. Et quand on regarde en arrière, il y a ce fil rouge en fait, et je trouve ça super magique. Et ça, c'est quelque chose aussi que je voulais rajouter, c'est que je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, évidemment, mais c'est que des fois, quand on regarde si par exemple les personnes qui regardent cette vidéo nous regardent ou te regardent de l'extérieur vu comment l'image que tu dégages sur Internet et tout ça, où tu as l'air de parfaitement maîtriser tout et que c'est très structuré, très, très, très stratégique. Et en fait, c'est cette guidance aussi. En la suivant, je trouve que ça amène sur des chemins vraiment magiques et incroyables et ça ouvre beaucoup plus de possibilités. Mais quand quelqu'un me regarde de l'extérieur, ça a l'air hyper clair et peut-être facile ou mais en fait c'est plus ouais donc pas se ouais peut-être pas se leurrer non plus parce que dedans forcément il y a aussi des choses qui remontent hein, je veux dire les peurs il y a quand même des fois beaucoup de choses à dépasser et ça on le voit pas forcément toujours de l'extérieur mais n'empêche que c'est vrai que ça crée quelque chose de vraiment magique à la sortie, je trouve. Et c'est chouette parce que ça fait un peu comme dans les films, je trouve, les chemins initiatiques où voilà, il faut traverser les épreuves pour arriver ouais, à un monde magique dans cette création. Et je suis d'accord, ça se sent quand quelqu'un est connecté à cette inspiration, que ce soit autant dans la musique que dans l'écriture, souvent dans les trucs artistiques aussi. On sent bien quand la personne, elle se laisse aller et qu'elle se laisse guider, plutôt que quand c'est contrôlé par la tête et le mental, même si évidemment il a aussi sa place hein, pour tout ce qui est structure, c'est super d'avoir le mental. Mais je pense que dans le processus de création, il y a un temps pour le mental, il y a un temps pour la guidance. Parce que souvent, quand on commence à trop réfléchir au début de cette inspiration, on a vite coupé en fait avec cette énergie parce que le mental bah, c'est clair que ça nous amène trop loin et pas forcément dans la bonne direction. Mais une fois qu'on a posé ce qu'on a posé, après, le mental, il peut nous aider à structurer, à mettre en forme aussi. Et c'est précieux aussi, quoi, mais différemment. Oui, complètement, c'est exactement ça, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que lorsque on laisse le mental prendre le dessus, on coupe tout de suite cet élan du cœur qui demande à s'exprimer. Et j'adore aussi le fait que tu parles de cette authenticité, des peurs qui remontent, du fait que de l'extérieur, ça a l'air très fluide, très facile. Et je te remercie de me donner l'opportunité de parler de ce sujet, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet dont on parle très souvent, et pourtant qui est hyper important, je crois, parce que à chaque fois qu'on voit quelque chose de terminé, que ce soit ce livre, que ce soit une entreprise, un projet, une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, on a l'impression que ça a été fluide pour la personne parce qu'on voit uniquement le bout du chemin. On voit la personne qui est heureuse de partager sa création et tout. Et c'est vrai que ça a l'air facile, ça a l'air, on maîtrise tout, on gère tout. Pour nous, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, etc. Et je crois que c'est important de rappeler que tout le monde, moi, toi, absolument tout le monde, il y a bien sûr des moments de doute, des moments d'incertitude, des moments où on ne sait pas, où c'est justement ce côté
qu'est-ce que je dois faire, cette question qu'on se pose tout le temps, bah oui, même si on sait qu'on doit écouter notre guidance, bah parfois on est un peu perdu. Et bah, moi, je veux te dire, hein, écrire un livre, c'est, je crois, un voyage initiatique, comme tu le disais, un chemin aussi d'évolution personnelle, et parce qu'on se découvre en même temps qu'on découvre ce qu'on écrit. Et je trouve qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de choses, moi, qui sont remontées pendant que j'écrivais ce livre. Ça demande de la rigueur, de la persistance, de la consistance, de se mettre tous les jours, d'aller puiser en soi des choses, de faire face aussi au moment de panne d'inspiration, à la panique, de se dire, est-ce que finalement ce livre, il va aboutir à quelque chose? J'ai plus envie d'écrire, j'ai plus d'idées, j'ai plus d'inspiration. Est-ce que c'était pour rien tout ça? Est-ce que j'ai perdu mon temps? Il y a plein de choses qui viennent de là. C'est aussi comme tout processus de création, parce que je ne vais pas parler uniquement de, voilà, moi j'écris ce livre, mais on est tous des créateurs et on crée tous des choses, que ce soit de la plus petite chose, que ce soit un repas pour sa famille, à quelque chose de grand. C'est un moment de vulnérabilité, je trouve, de partager au monde quelque chose qui est sorti de nos tripes, qui est sorti de nos... C'est pas qui on est. C'est important de pas faire de pas se tromper et de se dire ok, c'est la prolongation de qui je suis. Si on critique ma création, on me critique moi. Non. Ce que j'ai fait n'est pas qui je suis. Moi, je suis changeante. Je suis en perpétuelle évolution. La création est un moment finalement de création, mais maintenant il est fini et maintenant je suis sur autre chose. Mais en tout cas, c'est un grand moment de vulnérabilité où chacun va récupérer en fait cette création, se l'approprier d'une certaine manière, et va pas toujours être d'accord, va pas toujours voir les choses de façon positive. Enfin, voilà, c'est un moment où on s'expose, où on ose dire, eh bien voilà, avec humilité et avec toutes mes faiblesses, j'ose quand même vous proposer cette création-là. Et elle parlera à qui elle parlera, et je l'ai fait avec le cœur et je me suis amusée, et c'est ce qui compte finalement. Ouais, ça c'est très important parce que c'est vrai que tu t'exposes vraiment quand tu écris ce qui est si proche de toi, et ça c'est parfois ce qui empêche les gens de réaliser leur mission de vie, c'est que tu t'exposes vraiment en fait et tu montres ce qu'il y a de plus précieux pour toi, tes pensées assez intimes quand même. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont adorer, puis il y a peut-être des gens qui vont vraiment pas aimer en fait. Et il faut c'est un peu se mettre à nu quand même devant tout le monde. Et c'est vrai que chaque création, ça fait ça, une espèce de je le suis complètement dévoilée. Et après, les personnes, ils peuvent penser ou dire ce qu'ils veulent, mais de le faire quand même, ouais, cette prise de risque aussi, hein, de se dire en fait je suis prête à faire ça quand même, et je trouve que c'est hyper important parce que c'est vrai que ça nous fait grandir, c'est pas toujours facile, il y a des hauts et des bas aussi, mais ouais, de dire oui quoi qu'il arrive, parce que c'est clair que quand c'est facile et tout se passe bien, c'est pas très difficile hein, d'être dans cette position là, mais ouais, c'est de vraiment être ouais, dire oui quoi qu'il arrive. C'est ça, et puis c'est vrai que le processus de création du cœur, c'est quelque chose qui est fait donc avec le cœur et pas uniquement avec le mental, et donc on ne maîtrise pas tout d'une certaine manière. C'est-à-dire que le mental, il va savoir, il va gérer, il va être dans le contrôle, il va décider de ce qu'il partage et ce qu'il ne partage pas, donc finalement, il prend moins de risques. Il est plus, comment dire, oui, c'est ça, il va proposer qu'une petite partie, il va proposer quelque chose dont il a tous les tenants et les aboutissants, qu'il contrôle, et c'est à la fois moins risqué de proposer quelque chose de contrôlé uniquement par le mental, mais à la fois c'est moins épanouissant parce que c'est pas vraiment qui on est. Et c'est pour ça que vraiment cette question de l'authenticité, je crois, et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à mettre leur authenticité dans ce qu'ils font, mais dans leur vie de tous les jours, dans leur façon d'être, de parler, de faire des choix, de prendre des décisions, de s'habiller, de créer également. Hein. On est tous des créateurs, il n'y a pas besoin d'être un artiste ou un écrivain pour être un créateur. On est des créateurs tous les jours dans notre vie. Et oui, de laisser s'exprimer vraiment ce qui vient naturellement, plutôt que d'essayer de tout penser, analyser et raisonner lorsqu'on est dans ce processus-là. Donc, ouais, ça me parle beaucoup, cette idée-là de l'authenticité, du lâcher-prise. Oui, et c'est vrai qu'une fois qu'on commence à créer, après, ça prend de plus en plus de place. Et comme tu dis, on est toujours en train de créer, toujours en train d'être nous. Et finalement, ce chemin aussi,
j'ai l'impression que c'est beaucoup enlever tout ce qui est pas nous, laisser tomber les croyances qui sont pas les nôtres, laisser partir les peurs qui sont pas les nôtres et finalement vraiment être nous-mêmes. Et moi, je trouve que c'est super, c'est comme un retour ouais, à soi, quoi. Et c'est très beau et très chouette parce que finalement, on était toujours là. C'est juste que ouais, on laisse vraiment briller sa propre lumière de plus en plus et je trouve que c'est hyper important. Et ça crée aussi une vie remplie de relations qui sont authentiques, de choix qui sont authentiques. Enfin, il y a quand même quelque chose qui se met en place en nous qui change complètement la vie, je trouve. Même si de l'extérieur, ça se voit pas tant que ça, il y a quelque chose de très fort qui se passe quand on est nous pleinement dans tous les domaines. Eh oui, bah c'est ça. C'est ça, je crois que le travail pour trouver sa mission de vie, c'est apprendre à se connaître et apprendre surtout à se débarrasser de tout ce qui n'est pas nous, Mm. finalement. Des croyances qu'on nous a plus ou moins mises dans la tête de la société, de notre éducation, de conclusions qu'on a tirées d'expériences douloureuses. Ce sont des blessures, ce sont des modes de fonctionnement auxquels on s'est identifié. C'est la personne qui va dire non mais moi de toute façon je suis timide, ou moi de toute façon je n'ai pas de chance avec l'argent, ou moi je suis complètement je suis trop mal organisée, etc. Donc c'est toutes ces choses qui font qu'on s'identifie à des modes de fonctionnement, à des façons d'être, et à force d'être comme ça, on se conditionne à penser, à faire, à agir de cette façon-là. Mm. Donc c'est le travail de retirer toutes les briques du mur qu'on s'est construit autour de nous et qui nous empêchent de rayonner notre vraie lumière. Et puis, comme ça, on apprend à se connaître, on apprend à émaner naturellement notre lumière, à émaner qui on est. Et en fait, voilà, on est connecté à cette guidance dont on parle toujours. Ça paraît un peu abstrait, mais en fait, c'est simplement se laisser être soi-même tout le temps. Et là, on ne manque pas d'idées, on ne manque pas de projets, de passion. Et c'est dans ces moments-là, on est complètement sur notre mission de vie. Mm. Je crois que c'est ça, on demande souvent comment trouver sa mission de vie. Alors bien sûr que ça peut être un vrai chemin initiatique, et c'est ce que j'essaie de vous accompagner à faire dans le livre justement que j'ai écrit, avec beaucoup d'exercices, avec des prises de conscience, avec un travail d'introspection, des questions à se poser. Mais avant toute chose, c'est oser se libérer de ce qui n'est pas nous et oser accepter avec beaucoup de transparence et d'honnêteté avec soi-même, finalement ce qu'on aime, qui on est, ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer, et ce dont on a vraiment envie en fait. Mm. Ouais, et ça, ouais, il faut quand même un peu de courage et de se dire, voilà, j'y vais, je me lance, quoi, même si c'est, je pense, le travail sûrement d'une vie, ou peut-être de plusieurs, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est vrai que le fait d'avancer dans la bonne direction et revenir en nous, ça, moi, je trouve que ça vaut toujours le coup et qu'il n'y a pas de but précis à atteindre, c'est le chemin qui est important et l'intention aussi qu'on y met. Voilà. Ouais. Ah oui, et du coup, tu parlais d'exercice. Et ce que j'aime beaucoup dans ton livre, qui est très inspirant, très clair, ouais, je pense que ça va. Il y a beaucoup de personnes qui vont adorer justement lire les histoires que tu racontes dedans, les exemples. Et c'est comme ouais, comme une démarche à suivre aussi par rapport aux peurs et croyances et tout ça. Mais j'aimerais bien du coup que tu partages un exercice de ton livre si tu veux, parce que j'ai adoré ça justement, parce que du coup je trouve que ça nous demande aussi à faire un travail nous, pas juste seulement lire les mots de quelqu'un d'autre. Oui, exactement. Ben, écoute, avec plaisir, Karina, j'ai pris un petit. Alors, il y a beaucoup dans ce livre d'exercices de différentes sortes, des choses à faire soi-même, et beaucoup de questions introspectives, de questions pour aller un petit peu voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et donc, j'en ai pris quelques-unes ici auxquelles vous pourrez vous amuser à répondre avec votre carnet. Vous pouvez faire pause entre chaque question pour pouvoir les noter et prendre le temps d'y répondre. Et je trouve que c'est des questions pour commencer qui sont importantes à se poser finalement, parce que ça peut paraître simple, mais de vraiment se mettre à y réfléchir et à les écrire et à se questionner vraiment avec le cœur et avec honnêteté, ça révèle énormément de choses finalement sur ce qui est important pour nous. Donc parmi ces questions, il y a de se poser la question: quel domaine nous passionne vraiment, quel champ d'études, de recherche, sur quoi on lit régulièrement par exemple, sur quoi on est toujours intéressé depuis très longtemps. Il y a toujours des domaines qui nous intéressent depuis très longtemps. Quelles activités pourriez-vous faire pendant des heures sans voir le temps passer? Et
Ne cherchez pas à intellectualiser, ne cherchez pas à dire qu'est-ce qu'il faudrait que je réponde, etc. Spontanément, si vous pouviez, si vous aviez tout le temps du monde, qu'est-ce que vous pourriez faire pendant des heures? Et c'est pas forcément une activité manuelle, c'est pas forcément. Laissez-vous répondre. Ensuite, il y a que faites-vous ou que faisiez-vous de votre temps libre et qui vous épanouit vraiment? C'est un peu la même question qu'avant, mais tournée de différentes manières. Quelque chose où vous êtes absorbé dans ce que vous faites, peut-être que vous ne le faites plus par manque de temps, mais qui vous épanouit ou vous épanouissez véritablement. Et dans quel domaine est-ce que vous êtes particulièrement reconnu, où on vous demande conseil, où on vient souvent vous demander votre avis, où on vient vous voir vous êtes presque comme un peu l'expert de ce domaine-là. Et enfin, une dernière question, dans quel domaine aimez-vous particulièrement vous former, vous améliorer, découvrir toujours de nouvelles techniques, de nouvelles façons de faire, de nouveaux outils? Vous pouvez dépenser votre argent voilà, qui ne vous fait pas peur et qui vous y trouvez vraiment un grand épanouissement. Donc, je vous invite à vous poser ces quelques questions, à les noter et réfléchir et à voir quels sont les fils conducteurs, peut-être en filigrane, derrière toutes ces réponses-là. Ce n'est pas parce que vous avez répondu des choses différentes qu'il n'y a pas un lien derrière tout ça, qu'il n'y a pas une trame, quelque chose qui unit un petit peu tout ça. Et vous allez voir qu'il y a des moments et des choses particulières qui vous plaisent et qui vous font vous sentir à votre place. Parce que c'est ça qu'on cherche dans la mission de vie, c'est se sentir à sa place. Et pour ça, c'est important de regarder tous les moments, présents ou passés, où on s'est senti vraiment à sa place, où on ne s'est pas posé de questions, où on ne s'est pas demandé ce qu'on faisait là, où on n'a pas vu le temps passer comme ça avec sa montre, à regarder les minutes s'écouler lentement. Donc de se poser vraiment la question, c'est se rappeler finalement qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Donc voilà un petit exercice à faire pour repartir de cette vidéo et interview avec quelques clés et quelques pistes de réflexion. Ouais, merci beaucoup, Jana. J'adore. Je trouve que c'est super chouette de se poser ces questions-là. Et ce qui est intéressant avec la mission de vie, c'est que souvent, c'est quelque chose qu'on fait tellement naturellement qu'on n'a pas l'impression que c'est un truc. Parce que c'est un peu comme, voilà. Et du coup, c'est comme tu dis, de voir les liens, en fait, entre différentes activités. C'est quoi la qualité qui ressort tout le temps? Parce que souvent, il y a une chose, ou même peut-être les retours des gens aussi. Qu'est-ce qu'ils disent tout le temps sur vous? Parce que moi, je sais que j'avais fait cet exercice il y a longtemps et du coup, il y avait des choses qui ressortaient tout le temps, tout le temps. Et dans tous les métiers que j'ai fait, c'était le truc qui me passionnait le plus ou le truc où les gens me disaient ah ouais, je vais voir Karina pour ça. Et même si c'était vu de l'extérieur, c'était très très différent. Finalement, il y avait toujours la même chose qui sortait. Donc c'est ça, de voir ce que vous faites naturellement tout le temps et ce qui vous passionne. C'est vrai que quand on est dedans, on n'a pas l'impression qu'on voit le temps passer et c'est peut-être quelque chose qu'on ferait même si on n'était pas payé, même si c'était pas notre travail. Enfin, c'est vraiment naturel et comme inné. Donc, c'est un bon début et même après, je trouve, parce que c'est une question qu'on peut se reposer aussi, ou qu'on soit sur notre chemin finalement de la réalisation de notre mission de vie. Merci beaucoup, Jana. J'ai adoré passer ce moment avec toi et j'aimerais bien que on finisse un peu avec, j'aimerais bien que tu partages où on peut te trouver, ce que tu fais en ce moment, où les gens peuvent venir te rencontrer, faire un travail avec toi. Avec grand plaisir, je te remercie. Alors, déjà, il y a mon livre, donc Trouver et réaliser votre mission de vie, qui est dispo sur Internet, qui est dispo dans toutes les grandes librairies, Fnac, Cultura, voilà, partout, De Citre, etc. Et puis, donc, la semaine prochaine, j'organise à Paris des conférences, une le vendredi 19 octobre, le soir, il reste quelques places. Ensuite, des ateliers qui sont complets, mais j'en referai d'autres en 2019. Et puis à Bourges, la semaine d'après, où il reste également quelques places pour la conférence du samedi, c'est le 27 octobre, me semble-t-il. Vous avez toutes les informations qui sont sur mon site internet www.jennablossoms.com. Vous pouvez chercher sur Google, vous trouverez. Et puis me retrouver sur les réseaux sociaux où je partage toutes mes nouveautés, des messages, des inspirations, que ce soit sur Facebook, sur ma page professionnelle, ou bien sur Instagram ou sur ma newsletter. Voilà, vous pouvez me rejoindre et trouver aussi votre source d'inspiration, des exercices un peu partout. Et voilà, c'était un plaisir de partager avec vous, avec toi, Karina. J'aime toujours nos conversations très fluides et
très connectés. Donc, je te remercie pour cette belle opportunité. Merci beaucoup et merci à tous. Et je vais mettre tous les liens de tout ce que tu as dit aussi avec cette vidéo. Et merci à tous d'être là avec nous. Et si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées par le travail que fait Jana, son livre, n'hésitez pas à partager cette vidéo et ces liens aussi. Donc, un grand merci et à très bientôt. Merci.